Bon, on continue. Donc, la dernière fois, nous avons donc remarqué donc la formation de l'embryon suivant si vous voulez, cette représentation graphique. Cette formation est caractérisée par quoi? Donc, vous avez ici donc l'apparition d'un troisième tissu embryonnaire qu'on a appelé le mésoderme, extra-embryonnaire. Donc tout ça c'est le mésoderme extra-embryonnaire. Et la cavité célomique aussi extra-embryonnaire. Donc on a dit pourquoi extra, parce que tout simplement c'est pas à l'intérieur du disque embryonnaire. Ce tissu il est à l'extérieur. Nous avons aussi remarqué l'apparition d'une cavité secondaire qu'on a appelée les cytocèles secondaires ou bien vésicule vitelline secondaire. Donc, en résumé, on a trois cavités et un disque embryonnaire. La cavité amniotique, la cavité du lécytocèle secondaire ou bien vésicule vitelline secondaire et la cavité célomique extra-embryonnaire. On a le disque embryonnaire, c'est-à-dire notre futur embryon, c'est l'embryoblaste. Ça, c'est l'embryoblaste. Et tout le reste des cellules et des cavités, ce sont des trophoblastes. Ce sont des trophoblastes. Bon. Ça, c'est les reliquats du lécytocèle primaire, c'est-à-dire le reste de la vésicule vitelline primaire ou bien lécytocèle primaire après étranglement, après fermeture. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il va y avoir comme transformation au niveau du disque embryonnaire? Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on remarque? Au niveau de l'hypoblaste, ici, en jaune, il va y avoir la différenciation de deux zones. Deux zones au niveau du disque embryonnaire ou bien le germe embryonnaire. Premièrement, il va y avoir des cellules qui sont allongées dans la partie, si vous voulez, antérieure et des cellules cubiques dans la partie postérieure. Au niveau de l'épiblaste, ici en vert, il va y avoir une prolifération cellulaire, donc plusieurs divisions cellulaires dans la partie postérieure et si vous voulez le reste, il reste donc si vous voulez tel qu'il est sans division cellulaire ici. Alors comme je vous ai déjà montré que à chaque fois on aura des transformations embryonnaires, on donne des appellations. Donc cette partie qui est là, caractérisée par les cellules allongées, on va l'appeler la plaque procordale. La plaque procordale. Et dans cette partie-là, plus spécifiquement là où il y a des divisions cellulaires massives, on l'appelle zone de la ligne primitive. Zone de la ligne primitive. Bon.
si on essaye de regarder en haut, si vous voulez, ce disque embryonnaire, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc, nous allons voir ce disque et il y a la zone qu'on a dit zone de la ligne primitive qui est caractérisée par une division massive, si vous voulez, cellulaire. Plusieurs cellules. Le reste, donc, c'est sans division cellulaire. Donc, cette zone est dite zone de ligne primitive. Donc, si on essaie donc de un petit peu, si vous voulez, incliner notre disque, on pourra donc voir en bas, si vous voulez, l'hypoblaste ou bien la deuxième couche. Je vous rappelle que on est toujours au niveau de la prégastrulation. Il y a un disque qui est didermique, c'est-à-dire constitué de deux feuillets ou bien de deux disques. Donc dès qu'on aura cette formation embryonnaire, on commence à, si vous voulez, on peut orienter notre embryon ou bien notre futur, si vous voulez, individu, tout simplement. La partie qui est en bas de la zone de la ligne primitive, on l'appelle la partie caudale. C'est la partie caudale. Et cette partie qui est là, c'est, si vous voulez, la tête ou bien la partie crâniale ou bien le crâne. Le côté qui est droit et, si vous voulez, il est de ce côté-là. Et le côté gauche de, si vous voulez, dans cette zone-là, ou bien dans cette partie. Maintenant, si on essaie d'enlever la première couche, ou bien d'enlever si vous voulez, ou bien l'épiblaste qui est en vert, ou bien l'ectoderme, d'accord? Nous allons voir la couche qui se trouve en bas, qui est la couche en jaune, qui est l'hypoblaste, représentée par l'hypoblaste. Et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est la plaque procordale, ici, dans cette partie-là, caractérisée par des cellules allongées. On a dit que ce sont des cellules qui sont allongées. Donc, seulement cette partie-là, qui va y avoir donc l'allongement des cellules. Dans le reste, c'est, si vous voulez, un hypoblaste qui est cubique. Les cellules restent toujours cubiques. Donc ça, c'est une vue en haut, si vous voulez, une vue en haut. Si je reviens maintenant dans la coupe, vous allez voir que notre zone, elle est là. Elle est là. Et on peut caractériser notre disque embryonnaire par la partie caudale. Donc il va y avoir, si vous voulez, la partie caudale et la partie crâniale, là où il va y avoir le développement de la tête de l'embryon. Donc, si on essaie de réaliser une coupe à ce niveau-là, si on essaie de réaliser une coupe à ce niveau-là, qu'est-ce que on peut voir? Donc, vous allez voir cette représentation. Pédicule de fixation, la cavité amniotique, le disque embryonnaire dans sa partie de la zone de la ligne primitive et la vésicule vitelline secondaire. Et le reste, c'est la cavité coelomique externe. Donc, dans certains ouvrages, vous pouvez voir, on est donc vers la fin de la deuxième semaine. Vous allez voir donc les reliquats de la lycitocèle secondaire qui sont représentés ici par des kystes.
des kystes ou bien des petits sacs ou bien des reliquats, c'est le reste de cette cavité. Vous avez le cellome externe, vous avez la cavité vétuline secondaire ou bien l'cytocèle secondaire et la cavité amniotique et notre disque embryonnaire qui est là. Pédicule de fixation et si vous voulez, ici c'est le mésoderme extra-embryonnaire somatique et là c'est la splanchnopleure, le mésoderme extra-embryonnaire ou bien la splanchnopleure. Donc ça c'est le schéma si vous voulez final de notre embryon avec tout ça c'est si vous voulez c'est trophoblaste et ça en rouge c'est les lacunes du trophoblaste qui sont déjà remplies de sang maternel. Donc l'embryon ici il peut y avoir des échanges entre l'embryon et le sang de la maman issu de l'utérus si vous voulez, ou bien de l'endomètre ou bien la première couche de l'utérus. Donc ça va assurer l'alimentation et le transfert de gaz, oxygène, CO2 pour l'embryon. Vous pouvez aussi donc voir une représentation ou bien si vous voulez une image ou photo réelle vue par soit donc microscope ou bien par si vous voulez la loupe. Donc on peut voir ici notre épiblaste, l'hypoblaste et si vous voulez la cavité si vous voulez ou bien le lysocytocèle secondaire et le cellome extra-embryonnaire. Et tout ça donc si vous voulez c'est le trophoblaste qui se trouve ici. Voici une autre représentation si vous voulez ou bien un autre schéma qui montre bien la fin, l'embryon vers la fin de la deuxième semaine avec si vous voulez le disque embryonnaire, la cavité amniotique, le lysocytocèle secondaire, la cavité célomique, le mésoderme extra-embryonnaire ici, le syncytiotrophoblaste avec le cytotrophoblaste, les cellules de cytotrophoblaste, les lacunes, le sang maternel qui est là et on commence à si vous voulez le trophoblaste ou bien commence à si vous voulez faire des délimitations entre les lacunes qu'on va appeler des villosités. C'est ce qu'on appelle les villosités primaires. C'est comme les villosités, si vous voulez, de l'intestin. D'accord? Comme les cellules intestinales. Donc là, vous avez aussi des villosités qui commencent à se former au niveau du trophoblaste pour délimiter, si vous voulez, les différentes lacunes. Donc ça c'est le schéma de la si vous voulez vers la fin de la deuxième semaine et notre embryon ici, le disque embryonnaire est caractérisé comme on a dit par la zone de la ligne primitive et la plaque si vous voulez procordale.